Bon, enfin, je viens de vous prendre je viens de vous prendre au coup. Bédel, c'est mon ami, c'est mon frère. Bédel et moi, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Il y a très longtemps qu'on se connaît. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté le milieu de la nuit, ça fait plus que 10 ans bientôt que j'ai arrêté la nuit. On est resté toujours amis, frères, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé d'écouter un peu tout ce qui se passe sur la toile concernant la famille et ces gars qui travaillent avec lui, Kovis et Scarface, tout ça. Mais ceux qui ne savent pas comment le Forti a été créé, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment cette boîte de nuit a été créée. Ceux qui sont restés fidèles à Bédel jusqu'à aujourd'hui, il y a Kovis, il y a Scarface, et puis il y a le comptable qui s'appelle René, Kwaku René, plus Rodolphe. C'est les 5 personnes là, qui sont restées fidèles à Bédel. Depuis que Bédel est quitté au New Ice, ils sont ces 5 personnes là, ils sont ces 4 personnes, y compris Bédel, qui ont créé le Forti. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, moi, je n'étais pas là, j'étais en voyage, mais quand je suis arrivé, c'est là on m'a expliqué les problèmes qui se passent dans la famille, où la famille ont décidé de faire partie tous ces gars qui travaillent avec lui, et puis ils ont décidé de récupérer la boîte. Donc, moi, c'est demain, je vais chercher à rentrer en contact avec Clovis pour voir un peu ce qui se passe. Mais tout à l'heure, j'ai écouté Clovis par rapport à ce que Excusez-moi, monsieur. Vous parlez déjà, Malone, Jay. Vous parlez en tant que qui déjà? Qui c'est moi? Je Oui. ne peux pas l'attendre que l'ami Babani, Oui. Babani, laisse-le, c'est un ami du grand Bédel. Voilà. Tu vois, ton ami, je suis son frère. Je me mute. Son frère, on va dire son frère, son meilleur ami, son tout, ils étaient ensemble, ils ont travaillé longtemps ensemble, voilà. Voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Ok, je me mute, Malone, vas-y, s'il te plaît. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans le showbiz, mais je suis le showbiz. Parce que c'est le showbiz qui m'a fait aussi. J'ai fait d'autres business qui n'ont rien à voir avec la nuit. Vous voyez, non? Donc, tout à l'heure, j'ai écouté Clovis. Jusqu'à là, je l'ai écouté. Mais tout ce que Clovis a dit là, c'est pas faux. C'est pas faux. Faut pas qu'on l'accuse des choses de quelqu'un qui veut récupérer la boîte qui monte la jeune dame contre la famille, tout ça. Non. Bédel est décédé. Et là, ce que moi j'ai remarqué, Bédel est décédé la nuit. À 8 heures déjà, son neveu porte déjà sa montre. Moi, j'ai jamais vu ça. Bédel est décédé, il est décédé à, je sais pas si c'est à 5h30, à 4h du matin, que Bédel est décédé. À 8 heures déjà, son neveu porte déjà sa montre. Et quand tu lui demandes, tu dis que lui est l'héritier direct de Bédel. Pourtant, Bédel a un enfant. Il a un enfant qui a 3 ans. 3 ans, mais 2 ans, il sait pas. Un bébé qui est là. Bon, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Il sait pas comment ça se passe. Je dis non, chez eux, c'est matriarcat. Donc, quand c'est matriarcat, c'est comme ça se passe chez eux. Il dit, ah bon? Mais le mec, même, ils n'ont même pas encore mis à la glace. Déjà, toi, tu portes sa montre? Ah non. Donc, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, et là, ils ont fermé la boîte, et Clovis est revenu. Clovis n'est pas les parents de Bédel. Clovis n'a pas les parents de Bédel. Clovis, il travaille avec Bédel. Mais normalement, aujourd'hui, là, les gens doivent soutenir d'abord Clovis, et on doit le soutenir par rapport à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour garder les œuvres de Bédel. Parce qu'aujourd'hui, Clovis est en train de faire un combat pour que les œuvres de Bédel restent en vie. Si on veut laisser ça dans la main des parents de Bédel, ils vont bafouiller tout ce que Bédel a créé. Ils vont tout bafouiller. Donc le combat, aujourd'hui, la Clovis, Scarface n'est plus au Forti. Scarface n'est plus au Forti. Scarface travaille ailleurs. Il m'a appelé avant-hier, il m'a dit, Malone, je ne travaille plus au Forti. Qu'il laisse ça dans la main de la famille. Il travaille dans une autre boîte de nuit. Mais Clovis, lui, est resté fidèle à son frère. Parce qu'il dit non, il ne peut pas accepter que son business, son vieux père décède. Et puis, en 8 mois déjà, tout ce qu'il a réalisé pendant 10 à 15 ans, elle met tout un coup. Donc voilà pourquoi lui est resté fidèle à son vieux père.
Donc, normalement, on doit l'encourager. On doit l'encourager. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, là, les gens doivent l'encourager. On ne doit pas le laisser dans l'émotion pour dire non, il est en train de monter la jeune dame. La jeune dame, là, au départ, là, c'est qu'elle a vécu. Clovis ne vous a pas dit toute la vérité. Clovis a encore des secrets. Il ne vous a même pas encore expliqué ce qui s'est passé après le décès de Bédel, concernant la mère de son fils. La façon qu'elle a été maltraitée, là, Clovis ne vous a pas tout expliqué. C'est pour cela que, avant de prendre des décisions, mais avant de dire des choses, il faut rentrer dans le réseau. C'est qu'il faut aller au fond pour coller des étiquettes sur la personne. Vous voyez, non? Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que Clovis en train de faire. Malone, monsieur Malone dit, ouais. Malone, faut rendre le béret lourd, faut nous dire tout ce soir. Voilà. Non, tu sais, je vais vous expliquer un truc. Moi, comme je le dis, je suis une personne, j'aime pas l'injustice. L'injustice chez moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Aujourd'hui, la Clovis, le combat que Clovis est en train de faire, on doit le soutenir pour ça. Bédel a trop souffert Bédel a trop souffert. Nous tous, on a galéré ensemble. Bédel, c'est mon frère. Bédel, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon frère. On a partagé plein de choses ensemble. Souvent, on se fait des discutes, mais on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. La mort de Bédel, là, c'est vraiment... Quand j'ai appris son décès, franchement, c'était un coup dur pour nous tous. C'était un coup dur, c'est un coup dur pour nous tous. Parce que ce que Bédel a fait dans la nuit, aucun propriétaire de bois de nuit n'a fait le cas de ce que Bédel a fait. Mais le mec est décédé. Il est décédé, il n'a même pas encore... Ça n'a même pas encore fait 1 an. Déjà, tout ce qu'il a réalisé sans te se bafouiller, sans te se gâter. Donc, ce que Clovis est en train de faire là, Clovis, ça, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'honneur. Parce qu'il veut garder l'image de son mentor, celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a fait. Il veut garder son image. Donc, ne regardez pas une histoire d'argent ou bien quoi. Il veut sortir avec la mère de fille de Bédel, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il vous a même pas expliqué plein de choses. Il a plein de choses qu'il a dans son cœur. Mais comme c'est une personne, Clovis, il est une personne qui est beaucoup réservée. Il n'aime pas dire des choses parce qu'il faut le dire. Mais il a plein de choses. Ce que Clovis sait de Bédel là, aucun, même aux membres de sa famille ne savent pas. Les biens que Bédel a là, il y a plein de personnes qui sont dans la famille qui ne savent pas ce que Bédel a. Donc, Clovis, là, il faut le prendre comme je ne sais pas quoi. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Ne le laissez pas comme ça. Parce que ce jeune-là, il est resté loyal à son vieux père. Il y a plein de personnes qui sont parties de Forti. Il y a beaucoup de personnels qui sont partis. Mais lui, il est resté loyal, malgré qu'il a été humilié. Il a été humilié par la famille. Ils l'ont convoqué à la PJ. Ils l'ont humilié. Il a reçu tous les coups. Mais malgré tout ça, il dit non. Combien de bois de nuit qui n'ont pas appelé dans Clovis quand Bédel est décédé? Il y a plein de bois de nuit qui l'ont appelé. Il y a plein de bois de nuit qui l'ont fait appel. Vous dites, ils n'ont qu'à venir travailler chez lui. Ils n'ont qu'à venir travailler chez eux. Clovis dit non, nada, lui ne peut pas aller travailler chez quelqu'un. Que ce que Bédel a laissé là, il va garder ça comme un souvenir à vie, pour que son enfant qui grandit sache que son papa a réalisé quelque chose. Mais vous êtes là, les gens sont là, ils sont en train de mélanger le bien du gars. Mais c'est pas normal. Ce que la famille fait là, on ne se comporte pas comme ça. Ils sont en train de manipuler la vieille. La vieille, elle n'a rien à voir dans tout ça. C'est la grande sœur de Bédel qui a en train de foutre la rue dans cette histoire-là. Et ça, on ne se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça. Quand on aime vraiment son frère, on ne bafouille pas le bien de son frère. Donc, de grâce les frères, essayons de protéger Clovis pour que Clovis plus sort. Relever le défi de Forti, remonter le Forti pour que le Forti reprenne sa place qu'il avait avant. Ne le cassez pas moralement.
Parce qu'aujourd'hui, là, avec tous les attaques qu'il a, là, un matin, il peut se lever et dire, bon, écoute, j'en ai mal, je vais aller me faire voir ailleurs. Dis-moi, tu connais la femme, là? Marlon, excuse-moi, tu connais la mère de l'enfant de Bédel? Bon, je l'ai déjà vu au moins 3 à 4 fois. On se voit, bonjour, bonsoir. Quand Bédel était avec elle, je l'ai vu une seule fois. Et après ça, moi, j'ai voyagé, quand je suis revenu, j'ai plus... Parce que ici, on a entendu, on a cru, moi j'ai cru entendre que Bédel n'a pas voulu reconnaître son propre enfant, que c'est sa mère qui l'a forcé à reconnaître l'enfant. C'est vrai? Non, 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 non. Faut pas que les gens disent des choses qu'ils ne savent pas. Faut pas que les gens disent des choses qu'ils ne savent pas. Bédel a reconnu cet enfant. Donc, dis-nous un peu plus sur ça, vous faites. Bédel a reconnu cet enfant. C'est la maman, c'est que la maman de Bédel se plaignait depuis très longtemps. Il a dit à Bédel que tu prends de l'âge. Il faut te marier. Il faut te marier. Tu comprends? Que je vais avoir un petit enfant. C'est que je vais avoir un petit enfant. C'est ça, Bédel dit, non, maman, ça va venir, ça va venir. Et qu'elle a raconté cette fille, ils ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu un enfant. Il a récupéré son enfant. Et c'est sa maman qui gardait l'enfant au départ. Tu vois, c'est sa maman parce que ils étaient des voisins. Le Bédel il habitait à côté, sa maman habitait à côté. Tu vois, donc l'enfant était chez sa vieille. Donc souvent, la maman de l'enfant venait rendre visite à son enfant. Mais à ce moment, lui et Bédel, il y avait le froid entre les deux, entre la mère de l'enfant et Bédel. Ils étaient en froid. Tu vois, ils étaient en froid, mais elle venait voir souvent son enfant. Tu vois, Bédel aimait trop son fils. Bédel donnait tout à son enfant. C'est que Bédel faisait, Bédel habitué à son enfant à un niveau de vie, tu peux pas. Bédel aimait trop son fils. Quand Bédel ne travaille pas, il passe tout son temps avec son enfant au salon en train de jouer avec lui. Tu vois? Donc on me dit que non, il ne voulait pas reconnaître l'enfant, ça c'est archi faux. Bédel n'a pas d'autre enfant à part celui-là. Bédel c'est pas un enfant. Bédel est mort à l'âge de 45 ans. S'il n'a pas accepté cet enfant, c'est à quel moment il va accepter d'autres enfants? Bédel c'est pas un enfant. Donc quand on me dit que non, il n'a pas reconnu cet enfant, que c'est la mère, c'est sa maman qui l'a forcé à reconnaître l'enfant, j'ai dit non, s'il ne croit pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Son mère n'était plus avec la mère de l'enfant. Ils étaient en discute, donc il a récupéré l'enfant était chez sa maman, chez la maman de Bédel, mais la fille passait souvent voir son enfant. D'accord, tu m'as répondu. Maintenant, je voulais poser une autre question encore. Comment ça s'est fait que la grande sœur de Bédel, qui était collée à Bédel, qui a de l'argent aussi, qui est très aisée, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils viennent demander de l'argent sur TikTok pour soigner les mères? Bon, tu sais, ça, moi, ça me dépasse. Pourquoi? Parce que quand Bédel est décédé, tu m'entends? Quand Bédel est décédé, il y a eu une organisation qui s'est mise en place, c'est que le président des propriétaires de bois de nuit de Côte d'Ivoire, ils ont l'association qu'ils ont organisé une veillée où ils ont récolté les fonds et puis ils ont dispatché les fonds. Il y a une partie ils ont donné 10 millions, je sais pas, c'est 10 millions qu'ils ont donné à la maman de Bédel et puis ils ont donné 12 millions à l'enfant sur le compte de l'enfant. Ils ont ouvert un compte pour l'enfant pour verser 12 millions sur le compte. Et puis, il y a 3 millions qui a été donné à la famille. À la famille, quoi. Pour l'aide Yako. Vous m'entendez? Allô? Monsieur, on vous entend très bien. On vous laisse parler. Voilà. Non, je parle de la sœur, je parle pas des dons. Ça, on a déjà entendu ça ici. Non, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Cet argent a été remis à la sœur. Bon, moi, je sais pas cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et puis aujourd'hui, ils passent sur les réseaux sociaux pour demander de l'argent pour soigner les mamans. Moi, ça me cœur. Je comprends pas. Pourtant, c'est eux qui avaient la gestion de cette boîte de nuit.
C'est qu'ils avaient l'injection, c'est eux qui géraient la boîte de nuit. Donc ça m'étonne aujourd'hui qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont fermé la boîte. La boîte a été récupérée le 31 décembre. Le 31 décembre parce qu'ils avaient chassé tout le personnel. Ce que j'en ai appris, ils ont dit, ils ont envoyé la gendarmerie pour chasser tout le monde. Un vendredi, c'était le jour, l'anniversaire de Bédel. Le jour de son anniversaire, ils ont organisé une soirée à son honneur. C'était Imrame qui était l'artiste invité ce jour-là. C'est ce que j'en ai appris quand j'ai vu les affiches. Ils ont invité Imra pour l'anniversaire de Bédel. C'est le même jour-là qu'il paraît que sa soeur est venue avec la gendarmerie pour les chasser, pour dire non, on ne travaille pas aujourd'hui. Donc ils ont fermé la boîte. Ils ont fermé la boîte, ils sont partis. Ils sont partis. Donc ça m'étonne qu'aujourd'hui on me dit que ils cherchent l'argent pour soigner les mamans, ça m'étonne. Tout cet argent, pendant tout ce temps-là, c'est eux qui géraient la boîte. Mais ça, c'est l'argent qu'ils gagnaient, ils ont fait quoi avec? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ça, c'est pour salir l'image de la famille, c'est pour salir l'image de la vieille. La vieille, elle est innocente dans tout ce qui se passe, elle est innocente. N'accusons pas la vieille, c'est sa sœur qui est à la base de tout ça. C'est sa sœur qui est en train de mélanger tous ces trucs-là, quoi. Mais c'est la grande sœur de Bédel. Ça, c'est ce que je constate, hein. C'est ce que je constate. Sinon, la maman, elle est innocente. Clovis respecte trop la maman de Bédel. Nous tous, on respecte la maman de Bédel. On respecte. Quand j'étais encore au New Ice à l'époque, avec Bédel, c'est moi et puis Bédel, on partait voir sa maman à Bassam. Je connais la grand-mère de Bédel. Je connais sa maman, je connais la grand-mère de Bédel. La grand-mère de Bédel, si je ne mens pas, elle est encore en vie. Sa maman, sa grand-mère est encore en vie. Je les connais, tout ça. Sa maman me connaît très bien. Tu vois? Donc, la vieille de Bédel ne jouait pas avec sa maman. Bédel ne jouait pas avec sa mère. Donc, aujourd'hui, quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent pour soigner sa maman, ça m'étonne. Ça m'étonne. Vraiment, ça m'étonne. Tout cet argent qu'ils ont eu là, ils ont fait quoi avec? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Tout ce qu'ils ont eu là, les dons qu'ils ont reçus, tout ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 10 millions qu'on a donné à la vieille là, ils ont fait quoi avec? Les 10 millions que l'association a donné, tout un coup, ils ont fait quoi avec cet argent? Non, vraiment, c'est fort quoi, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Donc, moi aussi, la question que je me pose, Bédel, avant de partir aussi, il avait de l'argent, il avait un compte. Il n'avait pas parti comme ça. Il paraît qu'il met dans la voiture là. Dans la voiture, il a Range Rover. Parce que ce jour, le jour que Bédel est décédé, il paraît qu'il allait payer ses employés au Monac. Il allait payer ses employés qui sont au Monac. Donc, il est revenu de Monac. Il a garé sa voiture. Il avait du mal de sortir de sa voiture. Il a mis du temps avant de sortir de la voiture. Et la maman de Bédel allait au balcon. Il voit que Bédel a garé sa voiture. Il a mis du temps de sortir de la voiture. Donc, il a envoyé son neveu pour dire, ah, mais ton tonton est venu depuis là, il ne monte pas. Va le voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est en descendant de l'escalier qu'il a trouvé Bédel à l'escalier, qui n'arrive pas à monter sur l'escalier. Mais il se trouvait qu'il y a encore, qu'il a payé les employés, il y avait encore un peu d'argent dans la voiture. Bon, c'était pas combien. Parce que tout le monde était mélangé quand on a appris la mort de Bédel. Personne n'a pris le temps de savoir qu'est-ce qui se passait, tout ça. Tout le monde était traumatisé. Moi, j'étais en salle de sport quand on m'a annoncé la mort de Bédel. J'étais en train de faire le sport et j'ai un ami qui m'appelle de Paris. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il dit, non, mais ton ami est décédé, tu n'es pas au courant. Il dit, quel ami? Il m'a dit, Bédel. Il dit, oh, arrête tes trucs là. Il dit, Bédel, on vient de m'annoncer. Il dit, non, non, non. Je regarde sur les réseaux sociaux. Je vois effectivement que vraiment Bédel est décédé. J'ai même pas pu faire le sport. J'appelle monsieur Elga Oufoué, qui est notre patron, notre ancien patron. J'essaie de l'appeler, il était en lit. J'ai appelé 16 Brie aussi. Et tous étaient en lit. Donc là, c'est là, j'ai appelé Scarface. C'est là, Scarface vient de m'annoncer la nouvelle. Il dit, bon, j'ai pris ma voiture, je suis allé à la clinique Farah, j'ai vu tout le monde là-bas. Tu vois? Donc, pour te dire qu'on était traumatisés, personne ne croyait à la mort de Bédel. Personne ne croyait. Parce que une semaine avant son décès, on s'est vu. Je l'ai vu.
Je l'ai vu au Pass, chez Prince Alès. Il est venu, on s'est vu un dimanche. Quand on s'est vu, on a échangé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, qu'il ne se sent pas bien, qu'il a arrêté de boire du champagne, il ne boit plus, qu'il ne se sent pas bien, tout ça, mais il est en train de tourner. Puis il était de passage. Prince Alès a dit d'égarer, qu'il va prendre un pot, tout ça. Donc il a dit, mais Bédel, est-ce que tu es obligé de sortir? Tu es malade, il faut rester à la maison. Bon, lève-toi, je vais t'accompagner auprès de ta voiture. Donc je l'ai accompagné. Quand on est arrivé auprès de sa voiture, le portier qui nous a accompagnés, il a essayé de ouvrir la portière pour lui. Et puis il a essayé, que la voiture n'était pas décondamnée. Il a dit non, 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 la voiture, c'est pas la violence. Fais doucement. Puis il a décondamné, puis le portier l'a ouvert, et puis il est rentré. Puis il a fait demi-tour, il est allé chez lui. C'était la dernière fois que je voyais Bédel. C'était une semaine avant son décès. Tu vois? Donc ça m'a traumatisé parce que moi-même, je ne croyais pas. C'est quand nous sommes allés à la morgue, à Livosec, quand ils ont pris le corps, ils ont emmené Bédel à la morgue. Quand j'ai vu son corps, j'ai dit, c'est vrai. Donc, qui a le temps de savoir s'il y avait quoi, mais les gens disaient que non, il était allé payer ses employés, il est revenu, donc il y avait un peu d'argent dans la voiture, mais on ne sait pas qui a pris l'argent. Les gens disaient ça. Tu vois, celui qui a pris la clé de la voiture, celui qui savait combien qui était dans la voiture, mais tout ça, ils n'ont pas déclaré à quelqu'un. Donc, vraiment, cette histoire-là, quand on me dit il n'y a pas l'argent pour soigner sa maman, vraiment, c'est fort, quoi. C'est fort, c'est fort. Bédel ne mérite pas ça. Bédel ne mérite pas. Bédel, c'est quelqu'un qui s'occupait trop de sa mère, de sa famille. Bédel, non. Il ne mérite pas, il ne mérite pas. Ça fait trop mal. Ce qui se passe aujourd'hui, ça fait mal juste quand ça passe sur les réseaux sociaux. Hein? Le gars, il est décédé, il n'a même pas encore fait 1 an déjà, et il a commencé à de délapider tous ses biens. Ça fait mal. Bédel a trop souffert. Bédel a trop galéré. Bédel a trop galéré pour réaliser, pour créer cet empire-là. Il a travaillé. Il a travaillé, il ne mérite pas ça. Tu peux nous parler un peu du frère de Bédel qui a quitté en Belgique pour venir prendre la gestion du bar en question? Non, son grand frère. Tu sais, le grand frère de Bédel, c'est quelqu'un qui est très poli. C'est pas quelqu'un qui est violent. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est très poli, qui se fait respecter. Tu comprends? C'est pas quelqu'un qui a grandi ici. Il a passé tout son temps en Europe. Quand son frère est décédé, il est venu, il a assisté à la funérailles de son frère. Il a appelé les Clovis, il a dit, bon, on va bosser ensemble. Mais tu sais, lui, il est trop blanc dans la tête. Il n'aime pas le système africain comme nous autres. Alors que c'est l'aîné, hein, c'est le plus grand. Hein. C'est l'aîné. Il est plus grand que la grande sœur de Bédel, c'est l'aîné. C'est pas un gamin. Il a presque, s'il n'est rien, il a au moins 56 ans. C'est un grand monsieur. Mais il est très calme. Bonsoir, on peut intervenir. Tu vois? Donc, je sais pas qu'elle est arrivée là. Non, Ange, il faut le laisser parler parce que lui, il connaît mieux, il connaît Bédel. Oui, donc faut le laisser parce que ça, c'est vraiment les amis proches de Bédel. Donc, on a besoin d'entendre. Donc, son grand frère, quand elle est venue, il a organisé les funérailles avec sa sœur, tout ça, ils ont fait le funérail. Bon, après, il a essayé de gérer le business avec les Clovis, tout ça. Mais la grande sœur, c'est elle qui est plus rebelle parmi eux tous, quoi. C'est la grande sœur qui est très imposante, tu vois. Donc, le grand frère peut même pas parler devant sa petite sœur. Impossible. Tout le monde a peur d'elle. Tout le monde a peur de la grande sœur de Bédel. Il sait pas quel pouvoir qu'elle a, mais tout le monde a peur d'elle. Quand tu parles, on dit non, on n'a pas envie d'avoir affaire à celle-là. Non, on n'a pas envie d'avoir. Tout le monde a peur d'elle. Elle danse, Malhomme. Tu sais qu'elle danse. Oui, tu sais qu'elle danse. Moi, je suis béninois. Moi, je suis béninois. Elle danse. Elle danse. Oui, tu sais qu'elle danse. Non, c'est du n'importe quoi, dans ma soeur. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est fer qui coupe fer. C'est du n'importe quoi. Elle danse quoi? Elle danse quoi? Malhomme dit, tu sais très bien. C'est pour cela qu'elle doit maltraiter le bien de son frère. Parce qu'elle danse. Elle doit gaspiller le bien de son frère. C'est pour cela qu'elle doit nuire tout le monde. On ne se comporte pas comme ça. Je suis d'accord. On ne se comporte pas comme ça. Dans la vie, là, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est Dieu qui détient tout le pouvoir qu'on a. Exactement. Voilà, le reste, là, c'est les détails. Moi, je suis béninois, mais je respecte l'être humain. Je respecte l'être humain. Il faut respecter l'être humain. C'est ton petit frère qui est décédé. L'honneur que ton frère
L'honneur que ton frère a eu à son décès là, aucun artiste en Côte d'Ivoire n'a eu ça. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que un homme de la nuit décède, mais un homme de showbiz décède, et puis on organise une soirée à son honneur où on paye un ticket à 100 000 francs. Ça n'a jamais existé. Mais les gens ont fait ça pour honorer Bédel parce qu'on sait qu'il mérite ça. Mais toi, la grande soeur, tu dois réserver l'image de ton frère. Tu dois réserver l'image de ton frère. Si vraiment tu l'aimais, si vraiment tu tenais à lui. Nous, on n'est pas ses frères. On est ses amis. Mais on pleure sa mort. Nous pleurons la mort de Bédel. Parce qu'on sait ce qu'il a endossé dans sa vie. On sait quelle souffrance qu'il a vécue. Bédel a dormi dans la rue. Bédel a dormi dans les bars. Pendant la crise 2010. Moi et Bédel, on a dormi ensemble sur la dalle. Moi et Bédel, on a vécu des moments difficiles. Oui, ils savent comment le gars il s'est battu pour créer ce business-là. Il a travaillé avec les Clovis. Ça fait 17 ans qu'il est avec Clovis. Et puis Scarface. Aujourd'hui, on les jette au dehors comme des bonariens, comme des gens qui n'ont même pas... Vous ne savez même pas comment le monsieur s'est battu avec ces gars-là pour créer cet empire. Vous venez les jeter à la poubelle comme des crochats. Ça ne se fait pas. C'est des pères de famille, ils ont des enfants, ils nourrissent les familles. C'est grâce à ce business qu'ils vivent. Mais vous ne savez même pas comment ils ont posé la première pierre. C'est vous voulez jouer les gangabas. Hein? Vous envoyez la gendarmerie pour les chasser comme des choses. On ne se comporte pas comme ça. Quand on aime son frère là, quand c'est vraiment, si tu aimais vraiment ton frère, tu ne peux pas te permettre de gaspiller ce qu'il a réalisé. Mais aujourd'hui là, si le Clovis décide de partir aujourd'hui, mais le Forti ne peut plus exister. Est-ce que vous connaissez les charges de Forti? Bédel faisait du social au Forti. Bédel faisait du social. Il employait 100 personnes au Forti. 100 personnes. Il travaillait 2 jours dans la semaine. Mais c'est du social. C'est du social. Mais pour un coup, pour un rien, vous venez, vous faites ça, vous faites ça. Aujourd'hui, le truc est en train de prendre un coup. La nuit, là, on se connaît. Il y a certaines personnes qui vont rire. Ils vont faire semblant de pleurer. Pourtant, au fond de leur cœur, ils rient. Ils rient de ce qui arrive parce que ils vont prendre les clients qui vont au Fortis. Il y a certaines personnes qui vont profiter de ça pour relancer les business. Mais elles ne voient pas. Travail de nuit, c'est pas travail du jour. Hein. Un client perdu, c'est comme tu as perdu 10 clients. Et Forti, c'est la plus grosse boîte de nuit de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle peut prendre au moins 600, 700 personnes quand elle est bourrée. Donc on a besoin de vrais managers pour remplir la boîte. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe là, tous les personnels sont partis, tous les managers sont partis. Tous les managers sont partis, les vrais DJ sont partis. C'est Clovis maintenant qui est en train de reconstruire une nouvelle équipe pour relancer le business. Mais Clovis seul ne peut pas tout faire. Clovis seul ne peut pas tout faire. Parce que les charges de la boîte, elle est énorme. Et sans compter le monarque qui est là, c'est une chaîne. Mais avec les bêtises que les parents sont en train de faire, la grande sont en train de faire là, mais elle va tuer le business. Elle va tuer le business. Clovis aujourd'hui là, il est sollicité par plusieurs propriétaires de boîtes de nuit. Je vous le dis, Clovis, il est sollicité par plusieurs propriétaire de boîte de nuit. Même moi, Malondier, je vais prendre Clovis. C'est mon frère, non? On va le garder. Voilà. Mais aujourd'hui, il décide de pas partir parce que il dit Bédel, il peut jamais trahir Bédel. Il va aller jusqu'au bout. Il dit il va aller jusqu'au bout. Mais Scarface, lui, n'est pas tenu. Il allait travailler, il allait signer un contrat, il travaille dans une autre boîte de nuit. Parce qu'il a sa famille à nourrir. Non, il a sa famille à nourrir. Scarface est parti du Forti? Il n'est plus au Forti, je te le dis aujourd'hui. Il allait où? Il allait dans ancien Vieux-Cavou, là. Qui est à zone 4, ancien Vieux-Cavou. La première boîte de Apouti Makula qui était à zone 4. Il y a un blanc, un gars qui a pris ça. Il a délogé Scarface. Scarface a signé son contrat. Il fait l'ouverture officielle demain. Donc, est-ce que chose Clovis est resté seul au Forti? Donc, Clovis, c'est quelqu'un encouragé. C'est pas vrai. Au lieu de le vilpender, il faut l'encourager.
Il faut l'encourager. Moi, j'aime pas les justices. Faut pas que les gens vont faire ça. Non, 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 moi, j'aime pas ça. L'enfant, on attend le vilipender, on dirait que c'est lui qui est à la base de la mort de Bédel. Non, arrêtons ça. Bah, écoute, il a sa famille, il a ses charges, il a sa maison, il a sa famille à nourrir. Mais si aujourd'hui, malgré tout ça, tout ce qui arrive, il est resté fidèle, c'est parce que c'est un vrai soldat. C'est un vrai soldat. Donc, de grâce, les gens n'ont qu'à faire doucement. Qu'ils ne savent rien, ils n'ont qu'à se renseigner au lieu de venir sur les panels pour raconter des choses qui ne sont pas vraies. Moi, Bédel, c'est mon frère. Bédel restera toujours mon frère. Souvent, on a nos petits conflits. C'est comme la langue et la dent font pas là, mais ils sont toujours ensemble. Bédel m'a beaucoup aimé. Moi aussi, je l'ai trop aimé. Bédel, c'est quelqu'un que j'ai aimé dans ma vie. Tu comprends? Bédel est le seul qui vient chez moi. On mange, on fait tout ensemble. Malone, monsieur Malone. Donc, Malone. Oui. Bois un peu d'eau, respire un peu. Il y a Ange qui est là. Peut-être elle veut poser des questions. Le temps que, hein, tu vois. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vas-y, Ange, tu peux parler. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour à tout un chacun. Bon, moi, je ne vais pas parler de cette histoire de gestion. Moi, je ne maîtrise pas leur gestion. Mais je ne sais pas si la mère de l'enfant de Bédel est sur ce panel-là. Parce que tout tourne autour de... Elle a eu un enfant avec Bédel. Et Bédel même est décédé. Ils ont parlé d'infection pulmonaire en médecine. Là. On sait comment l'infection pulmonaire se développe jusqu'au stade terminal. Et un matin, la personne part. À peine on découvre la maladie, quelque temps après, le monsieur décède. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire palabre sur les biens du monsieur, sous prétexte que la mère de l'enfant est venue récupérer les biens parce qu'elle a l'enfant avec Bédel. Donc, qu'elle fasse très attention. Je suis d'accord. Parce que j'ai écouté de quelque part là-bas, la maman qui disait que l'enfant, le petit garçon ne connaissait même pas sa mère. C'est avec elle que l'enfant dormait. L'enfant faisait tout avec elle. Et pendant les funérailles, elle a pris l'enfant, elle est partie. Chez les Izima, quand tu décèdes, quand il y a tes enfants, on fait la séparation de corps. Donc, il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire avec l'enfant. Et enfant garçon, premier enfant garçon, chez les Izima, enfant garçon, il ne joue pas avec. Si c'est l'enfant qui lui donne l'autorisation de pouvoir gérer les biens de Bédel, c'est qu'il lui donne à manger, ils vont lever dans sa bouche. Les Izima ne jouent pas avec. Donc, si elle est sur ce panel, qu'elle écoute, qu'elle prenne ses parents et elle-même, qui partent auprès de la maman de Bédel pour cesser cette histoire-là. Et s'asseoir, comment ils vont régler cette histoire, ils vont s'entendre. Si chaque fin du mois, maman doit venir te donner 2 millions pour manger, si on doit faire ci, ils vont faire, au lieu de venir dire sur tout, millions, la dame, la vieille, l'a compté, là, aujourd'hui, ils vont dire que il n'y a pas l'argent pour payer ces médicaments. On prend des choses petites. Je te coupe pas la parole. Hein. T'es sûr que ce qu'ils sont venus dire sur les réseaux sociaux en disant que ils n'ont pas d'argent pour payer les médicaments de la maman. T'es sûr que c'est vrai? Moi, je ne crois pas. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont dit. Non, ils ont dit. C'est une manière de salir l'image de Bédel. Et moi, c'est ça, il dit. C'est leur enfant. S'ils veulent faire de leur enfant ce qu'ils veulent. Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais toi, tu es une femme. Tu es une femme, oui. Hein? Tu as eu enfant, par exemple, avec un certain Youssouf. L'enfant a 2 ans, bien 3 ans. Et Youssouf a récupéré l'enfant, il dépose l'enfant chez lui, sa mère. Et il dépose l'enfant chez ta mère, et chez la mère, Youssouf dépose l'enfant chez sa maman. Et Youssouf décède. Hein? Youssouf décède. Toi, en tant que la mère, qu'est-ce que tu dois faire? Papa, on va récupérer l'enfant, mais ce n'est pas dans l'immédiat pendant qu'on n'a pas encore enterré l'enfant, le père. Parce que c'est ce que la mère a dit. Mais parce qu'est-ce que la mère avait le temps de... Tu sais ce qu'elle a endossé? Non, maman. Moi, je ne rentre pas dans tout ça, là. C'est que moi, je suis en train de dire, là.
Écoute-moi. Tu sais ce qui s'est Malon, attends, je dis une chose pour que les gens comprennent, en fait. Vous voyez, nous sommes plus au temps préhistorique. Parce que j'ai juste l'impression que nos familles africaines confondent tout. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la loi. Ange, ce que vous ne savez pas, c'est que si jamais je touche du bois, parce que déjà que moi-même, Bédel est parti, que je ne sais pas encore, je ne sais pas vraiment de Bédel, vous comprenez un peu, voilà. Si vous pensez que arracher ce qui donnera à manger à la maman de l'enfant de Bédel, ça va tout lui arracher, mais vous vous trompez. Parce que même si son fils n'est pas là, attends, Ange. Oui. Si son fils n'est pas là, la maman hérite de son enfant. Les biens vont pas tous les biens. Sachez juste que dans les biens de Bédel, la succession de Bédel, la mère de Bédel a un pourcentage. L'enfant, l'héritier, il a son pourcentage. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la famille de Bédel... Parce que logiquement, au lieu de venir demander à la fille de faire attention, je pense qu'il faut dire la vérité à la Je dis, moi j'ai grandi à Trégilo, précisément en quartier Apollo. Oui, chez les Apolloniens, il n'y a pas d'histoire de dire la vérité. Oui, mais là, ils sont venus sur les réseaux sociaux. Ils sont venus sur les réseaux sociaux. Pour nous qui avons connu Bédel, tu comprends? Exposer un corps là, tu connais la signification d'exposer un corps chez les musulmans? Moi aussi, je suis Agni, on expose les corps chez nous. C'est pas vraiment chez les musulmans. On n'est pas en train de parler d'un corps là. Nous sommes en train de parler d'une histoire de loi. Vous me ramenez dans la coutume là. Je suis désolé. La coutume n'est pas au-dessus de nos lois. Quand une maman... si la grande sœur de Bédel lutte les héritages, c'est parce que ils sont toujours dans leur histoire de culture. Mais il faut justement leur dire que la coutume n'est pas au-dessus des lois. C'est ça les erreurs qu'on commet. C'est ça en fait. C'est ça. Parce que tu sais ce genre de figure-là, tant que ça ne vous arrive pas, vous pouvez pas comprendre comment est-ce que la famille africaine est méchante. Comment est-ce que la famille spolie tous les biens aux enfants d'un défunt. Il faut que ça vous arrive pour que vous compreniez que c'est pas un jeu. C'est ça. Quand tu as un enfant qui est décédé, Bédel, ce n'est pas... Tu sais, quand tu as un enfant... Attends, je vais aller tout doucement parce que depuis je m'étais muté, je parlais pas et ça commence à taper sur ma tête là. On dit que quand tu mets un enfant au monde, quand l'enfant n'est pas devenu quelqu'un, l'enfant t'appartient. Quand ton fils a un nom, ton enfant ne t'appartient plus. Bédel, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut jouer avec. Bien sûr. Bédel a laissé un empire et cet empire-là, sa famille peut en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier de génération en génération. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et à peine 6 mois de la mort de Bédel, on vient se poser comme ça la mère de Bédel. Bédel vivait pour sa mère. Bédel vivait pour son enfant. Vous êtes en train de tout bâcler. Si le forti, les managers ne sont plus là, il n'y a plus de forti, il n'y a plus d'argent. C'est ça qui est la réalité. Tu as vu que quand j'ai commencé, je dis je ne maîtrise pas leur gestion. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, il faut dire la vérité. Et je ne veux pas rentrer dans leur histoire de gestion. Oh, mais ils sont venus à ça sur la toile, non? Ce que vous ne devez comprendre, c'est que nous... Moi, ce que j'ai laissé comme message... Et on connaît Bédel. On connaît... Et ce que Bédel est en train de dire, ce que Clovis vient de dire, ce n'est pas que c'est faux. Tous ceux qui ont côtoyé Bédel connaissent l'histoire de Bédel. Tout le monde. Tout le monde. Lui-même, il a raconté, même ils ont fait des interviews dessus à la télé. Et lorsque les parents vous disent, depuis que notre enfant est décédé, on avait la gestion des biens, pourquoi est-ce que vous venez accuser Clovis? Pourquoi? Clovis est innocent, hein? Ça fait à peine une semaine. Moi, tu me ramènes en arrière. Ce que je suis en train de dire. A récupéré la clé. Sylvain, ce que je dis, moi, je ne parle pas de clé de forti. Moi, je parle de la vie de quelqu'un. Oui, mais la vie de quelqu'un, si jamais ils ont pris le petit-fils, la mère hérite de son fils. C'est ce que tu dois comprendre. Dites-le. Elle hérite de son fils. Oui. Voilà. C'est ça que je te dis. Sylvain, je te dis. C'est quand le petit-fils est là qu'on hérite de quelque chose, non? Mais quand l'enfant n'est pas là, ça mérite. Vous ne savez pas ça ou quoi? Ça mérite, non? C'est quand la mère est là qu'elle hérite, non? Si les deux ne sont pas là, qui hérite? Ange, ils sont pas les héréditaires. Ange, toi, tu es Annie. Il vient d'une famille. Vous ne connaissez pas aussi les antécédents de la famille. Sylvain, tu es Annie. Pardon. Tu es Annie. Bien sûr que je suis Annie. Bien sûr. Moi, je suis Annie béninoise. Ah, moi, je suis Annie. Et quand mon père, il est mort, ses parents ont voulu jouer avec ses biens. Je leur ai tout arraché. Je vis. Je suis en pleine femme, là. Mais voilà. Je suis en pleine femme. Ton pied est caillou, non?
C'est pas de mon pied. Je suis un enfant de Dieu. Et Bédel, depuis la position de Bédel, Bédel va jamais laisser qu'on fasse du mal à son enfant. Depuis la position de Bédel, il va jamais accepter. Arrêtons de ramener. Oui, oui, oui. Et la fille vient d'une famille, hein. La fille aussi, elle a ses parents. Vous comprenez? C'est cette peur-là. C'est cette peur-là que les gens ont mis ça, ils ont profité de cette peur pour faire peur aux gens, pour dire non, sa grande soeur danse combien c'est quoi? Combien c'est quoi? C'est quoi? C'est parce que vous n'avez jamais vu. Moi je danse Zangbetor, Écoute-moi. Chacun a ses pieds, c'est quelque chose, hein. Les Nzima ne sont pas les dieux de la Côte d'Ivoire, hein. Moi, ça, il danse trois danses différentes. Tu vois, non? Il danse au lot, il danse Zangbetor, hein? Il danse Egou. Demande à n'importe béninoise, on demande tous ces trois trucs-là, c'est quoi? Tu dis, elle danse quoi? Combien c'est quoi? Même la nature a des lois. La nature a des lois. Exactement. Et la nature n'est pas injuste. Ah oui. La nature a des lois. Aujourd'hui, moi, je devais dire, j'ai fini. Pour faire du mal aux gens. Aujourd'hui, nous sommes au 10. On va attendre jusqu'au 6 en juin prochain. Et puis, on va tracer si cette histoire-là. Là, ça, c'est les menaces. Maintenant, c'est les menaces, si je comprends bien. Donc, tu es venu menacer l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est les menaces de mort. Ce sont les menaces. J'ai appartenu à quelle famille? Moi, j'ai appartenu même pas leur famille. On va te descendre parce que on va pas accepter les menaces comme ça ici. Descends là-bas. Voilà, descends. Bêtise que vous ramenez partout, là. Vous pensez que c'est un jeu ou quoi? La fille aussi, elle a des parents. Vous pensez que quoi? Elle a des parents. Elle a des parents. Nzima, et après, c'est le même groupe attend. Vous pensez que quoi? Non. Au lieu de dire la vérité, moi, attends, un truc, chouchou, s'il te plaît, attends. Vous savez ce qui me choque quand il y a des dossiers sur la toile? On vient d'humilier la mère des monuments. Sa mère l'appelait monument, tout le monde appelait Bédel monument. La maman de Bédel ne comprend rien à ce qui se passe là. Elle est innocente. Elle est dans une manipulation qui ne dit pas le nom. On nous sentait la manipuler. Le fait de gérer la succession, ça profite à la mère de Bédel et à l'enfant de Bédel. Les parents ne sont pas des ayants droit. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire en un point fini. Quand vous aviez des frères qui ont une famille, qui ont des enfants, ne mettez pas vos yeux sur les biens de vos frères. Une fois qu'il a un enfant, 2 enfants, ce sont les ayants droit. S'il n'est pas marié, la mère, elle a un pourcentage. Mais vous ne comprenez rien. Et une fois que votre enfant décède, vous arrachez tout. L'enfant, il n'a que 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et puis, les mecs son enfant dit sa maman. S'il n'y a plus de monarque, il n'y a plus d'argent. Ce que les parents doivent faire, c'est de s'entendre avec les managers, avec la maman de l'enfant, et puis gérer cette entreprise-là qui peut nourrir toute la famille. Mais cette guerre-là, je m'imagine combien de fois Bédel doit se retourner dans sa tombe. Combien de fois Bédel doit se retourner dans sa tombe. Bédel a fait beaucoup pour sa famille. Sa famille aussi a fait beaucoup pour lui, exactement. La mère de Bédel. Bédel a construit une maison pour donner à sa mère. Bédel a construit même sa propre maison. Baoum, Bédel est mort. La mort est quittée où? Maintenant où Bédel devait investir, Bédel part dans la fleur de l'âge. S'il y a un bien et que l'argent, en 6 mois, l'argent commence à être dilapidé, mais on met les garde-fous. Il faut sécuriser toute la famille. La petite, elle n'a que 24 ans. Vous la traitez de tous les noms, d'une prostituée. Vous aviez tellement été des porclés de la nature qu'il faut que vous insultez les enfants de tout le monde. Ça commence à bien faire sur les réseaux sociaux. Ramener comme ça la mère de quelqu'un qui a une entreprise sur la toile pour venir faire du liquide. Vous vous foutez de qui en fait? Même s'il y a des soucis sur le fortier et le monarque fonctionne, non? L'argent est passé où? Je dis... Non, mais c'est pas possible là. Tu as très bien parlé, mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils accusent Clovis pour rien. Clovis n'a rien à voir dans cette histoire. Au contraire, Clovis est resté fidèle à son mentor. Clovis est resté fidèle. Les autres n'ont pas pu tenir le coup. Ils sont partis, ils sont allés travailler ailleurs. Ce qu'a fait, c'est parti. Ce qu'a fait, c'est parti que Clovis part. La boîte est perdue. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le monde de la nuit est très, très compliqué que vous ne comprenez pas. Tu n'as pas tes managers, ta boîte de nuit tombe. Il faut avoir la plus belle boîte au monde. Tu n'as pas les gens qui donnent la poitrine. Ta boîte ne décolle pas. Donc, si vous ne savez pas, que vous pensez que, ben allez-y, faites. Mais c'est vous qui n'allez plus manger demain, c'est tout. Oui, parce que quand la boîte tombe, mais Bédel, c'est vrai que Bédel est mort, père à son âme.
jusqu'à présent, personne n'a accès au compte de Bédel. Seule la mère de l'enfant, qui est l'héritière, que la tutrice légale aura droit au compte de Bédel. Vous ferez mieux de vous entendre. Vous ferez mieux de régler ce problème-là en aparté que de ramener ça sur les réseaux sociaux et de venir humilier votre fils qui est mort il n'y a même pas encore longtemps. C'est honteux quand même, c'est honteux. Parce que moi, c'est seulement, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'ai jamais eu ça j'ai jamais vu ça, quoi. C'est honteux. Quelqu'un qui est décédé, il n'a même pas encore fait 1 an. Déjà. Même pas lever des deuils. Vous vous battez. Vous soyez sa propre mère. Tout l'argent qu'ils ont reçu, là. Les dons qu'on a fait. Les 10 millions qu'ils ont donnés à sa maman, là. Ils ont fait quoi avec cet argent? Ils ont fait quoi avec cet argent? Les 10 millions que M. Elga a donné cash. Et puis il a donné 3 millions à la famille. Ils ont fait quoi avec cet argent? Non, c'était 2 millions à la famille. 2 millions pour la famille. 2 millions, bon, d'accord. Mais les 10 millions qu'ils ont donné à la vieille, là, ils ont fait quoi avec cet argent? Donc, à nous expliquer. En plus, n'oublie pas que Bédel avait pris un prêt à la banque pour refaire le nouveau forfait. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'ils ont déjà remboursé est-ce qu'ils ont remboursé ces prêts-là? Tout ça, il faut travailler pour rembourser. C'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est énormément d'argent. Et puis, encore, ce qui est marrant, tu sais que le Mounak, il paye combien? Je sais pas, c'est combien de millions par an, là. Le loyer est monté par moins de, on dirait, il paye 25 à 27 millions par an. C'est ce qu'il paye par an au Mounak. Maintenant, le loyer de Fort aussi est là. Malgré qu'il a payé le fonds du commerce, mais le loyer, là, il paye le loyer. Le terrain ne lui appartient pas. Il y a l'électricité qui est là. Hein? Il y a le personnel qui est là. Mais attendez. Si la boîte ne tourne pas, comment vous allez arriver à payer les crédits qu'il doit à la banque? Un matin, vous serez là, les huissiers vont venir fermer la boîte. S'ils ne payent pas, la banque va saisir ses comptes, c'est clair. Alors, les huissiers vont saisir, ils vont vendre à quelqu'un, et puis retirer l'argent, puis tranquille, et puis la vie continue. Maintenant, le nom de Bédel est effacé dans la nuit comme ça. Vous avez, en fait, c'est que Clovis est en train de faire, ce combat-là que Clovis est en train de faire, toi, tu le salis comme ça. Bédel qui n'aime pas la honte, là. Il fait ces trucs, mais côté de sa famille, c'est quelqu'un qui est beaucoup renfermé sur ça. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est pas pour dire que c'est quelqu'un d'ailleurs qui fait ça. Hein? C'est sa grande soeur qui est à la base de tout ça. Ah ouais, avec ses enfants. C'est elle qui est à la base de ça. Parce qu'elle veut prendre tout le bien de Bédel pour donner à son fils. Parce qu'on dit non, c'est matriarcat. Matriarcat. Ça n'existe pas dans la loi. Son fils n'est pas ayant droit. Son fils, il est ayant droit de son père à lui. Mais concernant Bédel, son fils n'est pas ayant droit du tout. Si Bédel n'a pas eu d'enfant, les biens de Bédel revenaient à la mère et à ses frères. Mais Bédel a eu un enfant. Il a eu un enfant. Et ce que Malon Dieu vous a dit là, c'est exactement Bédel voulait faussement faire un enfant. Je me rappelle, sa mère voulait... En fait, c'est son histoire qui est là, franchement. C'est son histoire. C'est son histoire. Quand tu connais Bédel, c'est son histoire qui est là. C'est mon frère. Bédel, c'est mon frère. On se cache rien. Sa maman lui mettait toujours pression. Bédel, il faut te marier. Je vais avoir ton enfant. Il faut te marier. C'est ça qu'elle a fait, cet enfant-là. Sa maman dit que je vais l'élever. Je vais la prendre, je vais l'élever. Tu vois? Sa maman lui mettait toujours la pression. Tu vois? Sa maman me dit, ton ami, elle n'est qu'à se marier. Bédel a reconnu son enfant. Dès que la fille a accouché, Bédel a reconnu son enfant. C'est vrai qu'il n'a pas dit qu'il avait enceinté quelqu'un. Mais quand elle a accouché, il a parlé de ça à tout le monde. C'était sa fierté. Mais moi, il m'a dit ça. Il m'a dit, sa fierté, en fait. Il me dit, voilà mon gopio. T'as vu, il est beau. Il dit, ah, Bédel, il est beau. En plus, c'est 2 gouttes d'eau. Il se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et puis, c'est un beau gosse. Il ressemble à son père. Hein? Donc, arrêtez ça. Donc, arrêtez de vilipender Clovis. Clovis n'a rien fait. Donc, arrêtez ça. Clovis n'est même pas à la base de quelque chose. C'est sa soeur qui est à la base de ça. Donc, arrêtez de vilipender Clovis. Clovis, moi, Clovis est resté fidèle à Bédel jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'a fait, celui n'a pas pu tenir, hein, il est parti. Hein. Quand ils lui ont proposé quelque chose d'aller, il est parti. Il y a trop d'embrouille. Je le comprends, il y a trop d'embrouille. Il y a trop d'embrouille. Comme les pères des familles comme ça, où vous amenez cargo, vous venez les chasser devant la boîte de nuit, on dirait des bandits. Enfin. Donc, tout ce que les gens racontent là, moi, je suis là, je regarde, je dis rien, mais quand j'ai écouté, Clovis a parlé, et puis les gens ne parlent pas, ils disent, bon, attends, il faut que je parle un peu.
Si on a fait des TikTok là, moi je suis pas trop dedans. Donc, moi, essaye de me... Comment vous savez pour descendre? Il a dormi, il est 2 heures quelque chose là. On fait comment? Je te fais descendre, Malondier, t'inquiète là. Je sais pas qui est en train de te parler, mais c'est mieux comme ça que je reste caché. Oh, je sais. Je pourrais t'avoir. Tu sais rien là, arrête ça. Tu sais que c'est qui? Non. C'est qui? Non. Non. Hein? Tu veux que je dis? Bon, de toute façon, si je suis ta petite sœur, donc pas besoin, laisse tomber. Tu veux que je te dise? Non. Non. Non, tu dis rien là. Je suis désolé là, tu n'as rien à dire là, Malondier. Descends. D'accord, la blanche. Descends. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Comment on fait pour descendre? Je te fais descendre là, voilà.